Ouais, mais c'est ce on avait dit avant le match. Le premier quart d'heure allait être important. Le début du match, on sait qu'ils commencent leur match assez fort, qu'ils allaient nous mettre la pression parce qu'ils avaient besoin de gagner. Et puis nous, on ne s'est pas mis dedans. On a pris un but sur coup de pied arrêté qui nous arrive assez fréquemment cette saison, qui nous est arrivé fréquemment. Après une erreur et la qualité du joueur de Béziers a mis le troisième but. Donc voilà, quand tu es un peu moins dans le match, un peu moins concentré, tu payes tes erreurs cash. C'est c'est quoi, une petite tâche embêtante ou à la mi-temps, le discours c'était vraiment de remobiliser ou bien c'est bon, on attend et on laisse. Non, ça fait pas une tâche, ça n'efface en rien la deuxième partie de saison qu'on a fait avec le maintien assuré dès la précédente journée. Simplement, à la mi-temps, ouais, j'étais fâché. J'étais fâché et déçu parce qu'on n'a pas montré une bonne image, parce que les gens qui voient pas le match, ils disent au bout de 15 minutes, 3-0, ils peuvent un peu penser tout, ouais, n'importe quoi. Donc ouais, déçu, l'objectif c'était de gagner la deuxième mi-temps. Malheureusement, on n'a pas réussi à en mettre un. Il y a eu du mieux, il y a eu plus de combinaisons, plus de mouvements. Mais voilà, on se rend compte dans le foot que si on court pas, si on défend pas, si on n'est pas concentré, pas agressif, ben les matchs on les gagnera jamais. Vous avez sans doute tout fait pour que l'équipe reste mobilisée cette semaine. En même temps, la décompression, elle est quand même elle était assez prévisible et logique peut-être quand même. Ouais, elle peut être prévisible, mais quand on est footballeur professionnel, on se doit de maintenir un certain niveau d'exigence. Et surtout sur le début de match, on l'a pas eu, tout simplement. Donc c'est ouais, non, c'est un peu décevant parce que, comme je dis, on voulait continuer de véhiculer une bonne image. Par rapport à ce match de Metz, c'était très bien. Il y a des supporters qui sont venus. J'aurais aimé qu'on fasse mieux pour au moins leur faire plaisir et puis faire une belle dernière prestation. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé par rapport au fait d'avoir que 14 joueurs sur la feuille de match? En fait, il y a un règlement qui dit que tu as le droit de prendre seulement 4 joueurs qui n'ont pas été qui sont pas rentrés sur le terrain, pardon, dans les 4 dernières journées. C'est-à-dire que comme on a joué fréquemment avec les 14 mêmes, on n'a pas eu le choix avec nos blessés d'avoir que 14 joueurs ce soir. C'est-à-dire que il y a même le gardien, on n'a pas pu avoir de gardien remplaçant parce que lui comptait comme un joueur qui n'est pas rentré en jeu. Donc voilà, c'est un règlement un peu bizarre. Voilà, c'est comme ça. Vous n'avez pas eu la possibilité de rattraper un ou deux joueurs Non, il n'y a pas eu de possibilité parce que Papou Paille s'est blessé aussi. Seka était blessé, Marveau était blessé, Ngom était blessé, Abouba était suspendu. Et on a fait le tour de tous les joueurs qui ont joué sur les 4 derniers matchs. Donc non, on n'avait pas le choix. Bon, ça y est, ça va être des vacances. On perd. Moi, j'ai payé 10 ans en une saison. C'est aussi votre cas. Oui, en 2 saisons, on a pris beaucoup d'âge. L'année dernière, la dernière journée, cette année à l'avant-dernière, c'est surtout le début de saison et jusqu'à Noël, c'était très dur. On s'est posé beaucoup de questions avec autant de points de retard, ça s'était jamais fait dans le championnat, donc pas facile. Mais c'est pour ça on a tellement travaillé, on a tellement été sur les joueurs dans cette deuxième partie de saison que même si c'est une petite déception du match de ce soir, avec tout ce qu'ils ont donné, ouais, ça, on va pardonner la soirée. Cette reconstruction qu'on annonce, qu'on attend, c'est un moment excitant aussi, de l'intérieur, de dire il va peut-être se passer quelque chose. Il y a l'histoire éventuellement d'investisseurs, il y aura forcément un nouveau coach. Voilà, toi qui as vécu des très bonnes années, là 2 saisons plus compliquées de l'intérieur, besoin d'un nouveau souffle. Oui, il y a besoin d'un nouveau souffle. Après, les investisseurs, ça fait un moment qu'on en parle. Pour le moment, rien ne se passe. Donc, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Après, il y a énormément de boulot. Voilà, il y a de nombreux joueurs en fin de contrat. Il y a un nouveau coach à choisir. Donc, malheureusement, on ne repart pas de zéro. Mais il faut tout reconstruire, on va dire. Donc, déjà, prendre un coach, après avoir des bons joueurs, reconstruire quelque chose, repartir sur une dynamique positive. Voilà, c'est ça qui nous manque là. Ça fait 2 ans et demi où on souffre vraiment. On a besoin de repartir sur quelque chose de bien, avec un projet, avec avoir de l'ambition, parce qu'on est Nancy quand même. On se doit de mieux faire de ce championnat. Sur un plan personnel, tu t'es retrouvé propulsé, on va dire avec la casquette de numéro 1 pendant quelques jours. Ça t'a donné des envies? Oui, oui, ça donne envie, bien sûr. Moi, d'abord, ça fait 1 an et demi que je suis dans le staff et j'aime le foot, j'aime ce métier, donc ça donne envie de continuer, de passer les diplômes. Et puis, si un jour j'ai l'opportunité d'être numéro 1, pourquoi pas? Mais bon, c'est encore très très loin pour moi. J'apprends, j'ai pris beaucoup de plaisir cette année, malgré la difficulté, à travailler
à côté d'Alain Perrin qui a une expérience énorme. Je l'ai vu travailler, c'est extraordinaire. La minutie, le détail qu'il met dans son travail, voilà, c'est un exemple pour moi. Le système de jeu que tu as choisi, c'était justement par rapport aux joueurs que tu avais sous la main, en fait? Ouais. En début de semaine, avec le coach, on a discuté. On espérait jouer autrement. Et puis après, il y a eu cette décision d'aider la Nationale 3, les joueurs qui n'ont pas pu être là ce soir. Donc finalement, on s'est retrouvé avec ce système-là. Mais je veux dire, c'est pas le système qui a fait la différence ce soir. Hein. Le coup de pied arrêté, une erreur. Voilà, bien sûr qu'on aurait pu faire mieux. En jouant à 5, on aurait pu faire mieux quand même. Hein. Ça a permis de revoir Vincent Muratori. Oui, c'est un clin d'œil, ça a permis de revoir Vincent Muratori, ça fait plaisir. Jérémy Clément aurait dû être là aussi, ça aurait été bien qu'il soit avec nous. Ouais, j'étais le premier désolé hier soir quand je l'ai appelé, parce qu'il a un état d'esprit exemplaire cette année, et ça aurait été un petit cadeau de le faire jouer. Comment ? C'était un match récompense. Ouais, voilà, par rapport à ce qu'il a donné cette année en tant qu'homme, voilà. Après, on peut reprocher plein de choses à tout le monde, mais en tant qu'être humain, il a été top, il a toujours eu le bon état d'esprit, il a toujours travaillé à l'entraînement, et c'est dommage de ne pas avoir pu lui donner quelques minutes ce soir. Comment vous terminez ce soir, ou vous faites encore quelque chose demain? Non, on se revoit demain matin pour se dire au revoir tout simplement, et puis se retrouver une dernière fois tous ensemble. Comme j'ai dit, beaucoup de fins de contrat, beaucoup de joueurs qui étaient prêtés vont repartir, pour se souhaiter bonne continuation pour la suite, on souhaite le meilleur à tous nos joueurs. Vous avez fixé la date de reprise? Non, pas encore. Non. Comment? Faut attendre dans les Ah, bon, voilà, tu vois, faut lire les journaux pour savoir quand est-ce qu'on reprend. Non, mais ça sera dans ces eaux-là, voilà, avec le nouvel entraîneur, 1 ou 2 jours près, un jour de plus, 2 jours de moins, on verra bien, mais bon, normalement ça doit être vers le 18.